2 ans, c'est 6 juillet 2026, une confédération née des cendres de la charte du Liptako-Gourmand en ajoutant aux défis de sécurisation des territoires ceux de la diplomatie et du développement avec les conditions de mise en route de projets structurants parmi les acquis, la télévision, radio et journal AIS, un passeport et la banque d'investissement BESID AIS. La confédération AIS, 2 ans de marche, c'est un rappel signé Sirabachili. Le Sahel face au tourbillon du monde. Il tient bon malgré les péripéties et les jeux d'ingérence pour une gouvernance de pleine souveraineté. Ça ne plaît pas à tout le monde vu l'impératif de positionnement stratégique dans une logique d'un monde où chaque État prêche sa chapelle. C'est un 6 juillet historique pour les États du Sahel. Ce jour-là, en 2024, à Niamey, les chefs d'État du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont mis sur les fonds baptismaux la Confédération des États du Sahel. D'un pacte de défense mutuelle signé en septembre 2023 à travers la charte du Liptako-Gourmand, l'Alliance des États du Sahel change de fusil d'épaule et devient une confédération avec 3 piliers. Défense, diplomatie et développement avec un accent sur la communication. Le Mali est désigné comme leader pour conduire les premiers pas de la marche commune. Les premières heures de la présidence malienne ont été consacrées à l'opérationnalisation de la Confédération avec une feuille de route comme tableau de bord pour des actions concrètes. Depuis le 6 juillet 2024, le chrono est mis en marche pour l'atteinte des objectifs. La Confédération a été dotée d'une identité, d'un logo, d'un drapeau et pour plus de résultats en matière de défense, les 3 États ont mis en place la force unifiée qui est opérationnelle. L'AES, c'est aussi une diplomatie revitalisée. À ce niveau, l'on note une identité de vue pour les États du Sahel avec une seule voix lors des grands forats. La coordination de l'action diplomatique au niveau du Collège des chefs d'État, des ministres des Affaires étrangères, des missions diplomatiques et postes consulaires a permis de renforcer la position de la Confédération sur la scène internationale. Le passeport et la carte d'identité biométrique AES ont été mis en circulation. Sur le plan du développement, des projets et programmes prioritaires sont mis en route. Dans un contexte de rareté des financements, le prélèvement confédéral a été effectué qui sert de fonds de stabilisation pour faire face à d'éventuels chocs extérieurs. Les États du Sahel ont créé la Banque confédérale pour l'investissement et le développement, BESID AES, destinée à financer des projets structurants. Plusieurs grandes rencontres ont été organisées pour différents secteurs dans le cadre de la compilation des efforts de développement, rencontres des jeunes, des entrepreneurs, des hommes de culture à travers des foires et salons. Le tout soutenu par le volet communication pour se faire entendre et déconstruire les narratifs dévalorisant la Confédération. Les supports de communication reposent sur une chaîne de télévision, une radio et un journal avec des échanges de programmes entre les télévisions nationales des 3 pays et la page AES dans les grandes éditions des chaînes nationales. Sur la liste des acquis, le Parlement de la Confédération des États du Sahel, une institution destinée à harmoniser les législations et à renforcer la coopération entre les pays membres. En décembre 2025, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a passé le témoin au capitaine Ibrahim Traoré pour la poursuite des actions. Actions dynamisées avec des programmes bien ficelés. Le bloc sahélien se solidifie donc pour faire face au terrorisme et booster l'économie de ces États. La démarche est celle d'intégration fondée sur des bases solides qui se veut un levier de développement de tous les secteurs sur les traces de nos aïeux.